Après une saison 2 qui a divisé les fans, avec une baisse d'audience considérable par rapport à la première saison, la série House of the Dragons fait son grand retour avec sa 3e saison en cette année 2026. Mais saura-t-elle reconquérir les fans et saura-t-elle tenir ses promesses de fin de saison 2 ? La guerre fait rage, et après la mort de son fils Jaehaerys à la bataille du Gosier, Rhaenyra accède enfin au trône de fer, et débute son règne, mais c'était sans compter Tormund Hightower et son protégé un certain Daeron Targaryen qui menace son règne et sa légitimité, mais aussi le retour progressif et inattendu d'Aegon et sa montée en puissance. Rhaenyra sera donc forcée d'agir, qu'importe les conséquences, tout en essayant de garder l'unité au sein de son propre camp. En effet, cette saison est vraiment un tournant important dans l'œuvre, on a vraiment beaucoup plus de scènes de bataille et d'action par rapport à la saison 2, donc les gens ont globalement plus accroché, malgré des défauts d'écriture de certains personnages. On a par exemple avec Rhaena, on nous fait croire qu'elle va enfin servir à quelque chose, avec son nouveau dragon Shipstealer, mais globalement à part être indirectement la cause de la mort de Jace, accessoirement son beau-frère. Et puis sinon le reste du temps, elle squatte une grotte et mange du mouton avec son dragon, et tu as Daemon, son père, qui la protège comme il peut. Pas terrible comme développement. Finalement, l'arc du personnage est complètement sous-exploité. Dans le même cas, tu as aussi notre cher Daeron, qui est vendu comme le nouveau personnage de la saison, plein d'aura, comme dans les livres. Ah mais non, que nenni, il est rendu complètement inutile, malgré qu'il ait un dragon. Tu t'attends à ce qu'il prenne part à la bataille finale, mais pas du tout, donc voilà, c'est assez décevant. Nous avons aussi le personnage d'Alicent, qui est complètement mise au second plan. Les scénaristes auraient pu la retirer, ça changerait pas grand chose. Autant en saison 1, elle était centrale à l'intrigue, et elle était forte et puissante, autant dans cette saison, à part Galoche son fils, elle fait pas grand chose. Mentalité Oedipe en fait au final. Cependant, les nombreux défauts peuvent facilement être oubliés avec le nombre de scènes de guerre et d'action bien plus présentes que dans les saisons précédentes, notamment avec Criston Cole qui mène une sorte de guérilla contre Oscar Tully et les loups de l'hiver dans des forêts et la saleté. Tu sens toute la dureté de ces combats en petit nombre dans ces forêts dangereuses pleines de pièges tendus par l'ennemi. Voilà, c'est rustique, on va dire. Et on pourrait presque rapprocher cette guérilla un petit peu à Rambo, tous ces combats dans la jungle. On a aussi de grandes scènes d'action avec par exemple la bataille du Gosier qui donne le ton de la saison dès le premier épisode. Elle est assez épique malgré le fait qu'elle soit assez moche. En effet, on a une sorte de brouillard qui sert à cacher les effets spéciaux et qui nous empêche de nous rendre compte de l'ampleur de la bataille. Et on a un montage trop rapide qui donne un effet de foutoir, ça plaît ou ça plaît pas, chacun a son avis sur la question. Cette saison est aussi pleine de rebondissements, notamment avec l'arc de Aegon qui se rend compte qu'il n'est autre qu'une vulgaire crapule et un coquin mal élevé, et choisit de mourir avec dignité, mais sera sauvé par le retour magistral de Sunfire, Dracarys, qui, ma foi, est assez jouissif. Malgré tout, sinon ce serait trop beau, la série reste dans ses mauvais travers. Autant on a des décors très sympas, notamment avec le Val et Shipstealer et toute la compagnie, autant on a des décors bien trop ternes. En effet, on a le King's Landing de House of the Dragons qui est très terne par rapport à celui de Game of Thrones. On avait beaucoup plus de lumière et de couleurs. On remarque tout de même de belles choses dans cette saison, avec des séquences très intéressantes. Par exemple, le plan où Rhaenyra laisse des pas de sang derrière elle en avançant vers le trône de fer, ce qui signifie et nous montre le règne de terreur et de sang qui va suivre. Nous avons aussi le plan avec les dragons, qui sont toujours aussi réussis, tels que Shipstealer, on arrive vraiment à sentir la texture des crocs du dragon. On voit clairement où ils mettent le budget. Nous avons aussi la première apparition de Dreamfire, le dragon de la princesse Helaena, qui est ma foi de toute beauté. C'est pratiquement un peu dommage qu'on ne le voit pas apparaître plus tôt dans la série. On peut relever aussi dans cette saison des séquences assez intéressantes, notamment le plan séquence dans la bataille finale avec les loups de l'hiver. Enfin, nous avons aussi les costumes qui sont réussis. On le sait, c'est une habitude chez House of the Dragon. On a cette armure par exemple de Aemon qui est ma foi très élégante, mais aussi celle de Rhaenyra qui montre que ça y est, elle est rentrée dans sa période de dictateur et qu'elle ne rigole plus du tout. Mais puisque nous parlons de Rhaenyra, parlons donc de son interprète, Emma Darcy, qui livre une prestation impressionnante. Tu arrives bien à ressentir la pression et les dilemmes sur son personnage. Mais je tiens aussi à parler de James Norton, qui interprète Tormund Hightower, qui lui aussi a été très bon, avec ses mimiques de visage, malgré son court passage dans la série, en raison d'une mort violente. Paix à ton âme, mon coquin.
Ainsi, House of the Dragon saison 3 est une série qui tient ses promesses. On assiste enfin à la guerre que l'on attendait depuis 2 saisons. Malgré cela, les défauts d'écriture de certains personnages se font ressentir et certaines volontés de la réalisation assez questionnables dans le plan et le montage. Cette saison reste tout de même qualitative et promet du grand spectacle, notamment avec ses personnages très marquants. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker. Et si vous êtes dans un grand jour, abonnez-vous pour plus de contenu de ce style sur ma chaîne.